L'arboretum des Grandes Bruyères, niché au cœur de la forêt d'Orléans, forme avec son entrée par un jardin à la française l'un des plus beaux contrastes paysagers des jardins remarquables de la région. Derrière ce jardin, sur 10 hectares, se trouvent les collections de l'arboretum. Roses anciennes, magnolias, arbres et arbustes d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Extrême-Orient. Au total, 8 jardins et 2 arboretums qui composent le parc. L'atmosphère du lieu pourrait donner à croire que ce jardin est ici depuis des siècles. Pourtant, voilà 40 ans, les 15 hectares n'étaient que broussailles et friches. Seul, un vieux chêne de 200 ans était présent. L'histoire de l'arboretum est intimement liée à celle de ses créateurs, Brigitte et Bernard, qui dans les années 70 se sont lancés avec passion dans l'amour de la nature et du paysage. Protéger la nature et le patrimoine, on utilise le mot patrimoine maintenant, le mot patrimoine végétal et botanique, ça va devenir à l'avenir de plus en plus important, il n'y a aucun doute. C'est ça que je dois faire avec mes 15 hectares. Aller faire une exploitation forestière sur 15 hectares, c'est une blague. Tandis qu'un arboretum de 15 hectares, ça peut être très beau. La preuve, le voilà, il y a 40 ans de ça. Ce parc, c'était une friche agricole abandonnée. On a mis 5 ans à découvrir le fabuleux chêne, là, qui était manifestement au milieu d'un pré. D'ailleurs, on a eu quelques témoignages de gens de mon âge à cette époque-là qui avaient gardé des vaches ici, abandonnées. Très rare, mais enfin voilà, abandonné. Du coup, tous ces pins, tout ça, ça s'est mis à pousser dans toutes les directions. La nature se remplit très vite toute seule. Et c'était complètement impénétrable, mais vraiment impénétrable. Et on a acheté ce bois. C'est dingue. Bernard a découvert sa passion du paysage en Angleterre, pays des jardins, où il a vécu plusieurs années. Depuis, il sème, cultive, entretient, au total 6500 arbres et arbustes, plusieurs milliers d'espèces de plantes, qui font de l'arboretum des Grandes Bruyères un conservatoire botanique d'espèces rares. Alors les très grandes collections ici, c'est les magnolias. L'autre grande collection, c'est les cornouillers. Vous voyez tous ces petits arbustes qui sont en fleurs autour de vous, ça c'est les cornouillers de Chine. Et puis on fleurit il y a un mois plus tôt, les cornouillers américains, hein, que les Américains appellent dogwood. Et nous, on traduit bois de chien, et les Américains ont le culot d'écrire ça D-O-G, alors que c'est un raccourci pour daggerwood, parce que le bois du cornouiller est très dur, et ça servait de fourreau aux dagues. Raccourci dogwood, et nous, ben, naturellement, on dit bois de chien, ça n'a rien à voir. Bernard, nonagénaire, très en forme, continue à travailler inlassablement à sa création. Mais comme toute histoire d'amour, il faut être deux, et la deuxième, c'est Brigitte, sa femme. C'est avec ma femme, on était deux. On était deux. Comme elle est peintre, elle faisait ses portraits et son travail de peintre, jusqu'au jour, tout d'un coup, à force de me voir bêcher, gratter, etc., tracer, faire venir des gens, faire des plans, ça l'a séduit à un tel degré que c'est elle la patronne maintenant et qu'elle ne peint presque plus jamais. Ces rhododendrons, si on les veut beaux, il nous faut chaque année, quand elles ont défleuri, le défaire. Il va falloir le faire. N'est-ce pas? C'est pas facile de passer de la peinture avec la nature. La nature fait ce qu'elle veut. Et nous, on cherche à adapter ce qu'on peut. Car en somme, tout ce qui est important dans un jardin, que ce soit une terrasse, que ce soit un tout petit jardin, que ce soit un immense arboretum, l'harmonie, harmonie, partout de l'harmonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la paix, le paysage, des couleurs différentes, les couleurs qui s'harmonisent, et tout de suite on se sent bien. C'est ça qui est important. Brigitte, aidée d'une petite équipe de salariés et bénévoles, continue à développer l'arboretum. Elle nous emmène dans la collection d'Amérique du Nord où poussent érables, liquidambar et chênes. En Amérique, 200 espèces de chênes existent. En Europe, seule une vingtaine subsistent. Une des missions de l'arboretum est la réimplantation d'espèces disparues. À l'automne, c'est l'Amérique qui est beaucoup plus intéressante que la Chine au point de vue coloris.
parce que c'est sans fin. Vous avez le Nyssa, je vais vous montrer le Nyssa sylvatica qui devient absolument rouge cerise. Vous avez chacun de ces chênes qui ont des coloris différents. Vous avez le liquide ambar, il y en a un qui devient orange, l'autre qui devient rouge. C'est vraiment très beau. Nous avons la chance ici d'avoir la récompense de 40 ans sans avoir traité ni mis des produits chimiques. On a beaucoup peiné parce qu'au départ c'était tellement dur. Tout le monde avait des roses comme ça, avait des fleurs comme ça, etc. parce qu'ils mettaient des engrais, des machins. Nous on n'en mettait pas, alors c'était pauvre, maigre, malade. Et donc 40 ans après, à force d'apprendre et de savoir les soigner, et ben voilà. Le travail de Brigitte et Bernard permet aujourd'hui la conservation d'un patrimoine botanique rare et sans doute ressource potentielle, notamment en pharmacopée. L'Arboretum est aussi un lieu pédagogique où chaque année 5000 personnes, professionnels et grand public viennent s'initier, comprendre ou tout simplement contempler de magnifiques paysages arborés.